Une fois que vous avez lu les comics pour débuter Wonder Woman que je vous ai présenté dans ma vidéo sur Wonder Woman 1984, le meilleur endroit pour continuer votre lecture est clairement les 3 tomes de Greg Rucka présentent Wonder Woman. Une fois qu'on a un peu roulé sa bosse sur le personnage et qu'on veut approfondir ses connaissances, c'est vraiment le run parfait. Le premier tome commence par le roman graphique Iketeya, qui est mon histoire préférée sur Wonder Woman. Dans cette histoire, Diana fait un pacte de protection avec une jeune femme qui vient de commettre un crime à Gotham, et bon, quand on fait un crime à Gotham, on n'est pas dans la merde. Bien sûr, Batman va tout faire pour l'arrêter et Wonder Woman va se retrouver sur sa route à devoir protéger une criminelle à cause de son pacte. Cette histoire est vraiment excellente de plein de points de vue. Premièrement, elle est courte et elle se lit vraiment vite. Le scénario, bien que simple, est vraiment très bon. L'opposition d'idées entre Batman et Wonder Woman est hyper intéressante. D'un côté, Batman va à tout prix traduire en justice cette criminelle reconnue qui, selon lui, mérite d'aller en prison. De l'autre, Wonder Woman, qui ne sachant pas à qui elle a affaire, a fait un pacte de protection avec elle, le Iketeya. Wonder Woman se retrouve donc forcée de défendre une criminelle contre son gré et contre son ami et collègue Batman. La confrontation entre les deux est vraiment passionnante car ils ont tous les deux des idées différentes sur ce qui doit advenir de cette situation, et pour finir, la fin est vraiment surprenante et scénaristiquement excellente. Niveau dessin, c'est vraiment du très bon. J.G. Jones fait vraiment un super travail de manière globale. Si je devais donner un point à retenir sur son travail, c'est les postures. Les postures qu'il donne à Batman et à Wonder Woman sont hyper iconiques et ils en imposent vraiment, c'est un truc de dingue. Deuxième point fort, l'ambiance. L'ambiance qu'il arrive à mettre dans le récit est vraiment excellente. C'est sombre, il y a de la pluie en permanence, on ressent vraiment le côté désespéré de la situation et le fait que l'issue sera forcément mauvaise pour tout le monde. Une fois cette histoire terminée, on enchaîne sur le vrai début du premier tome. Quand l'histoire commence, on apprend que Wonder Woman est l'ambassadrice de Themyscira auprès du monde des hommes. Donc l'intrigue parle en partie de politique, ce qui est vraiment sympa car c'est bien traité et compréhensible pour tout le monde. Au-delà de ça, comme dans quasiment chaque run de Wonder Woman, la mythologie joue une part très importante, donc nous allons voir la quasi-intégralité des dieux du panthéon grec jouer différents rôles tout au long du run. Un des gros points forts de ce run pour moi, c'est la présence de plusieurs ennemis classiques de Wonder Woman, notamment Circe, Dr Psycho, Méduse, Cheetah ou encore Silver Swan. Le run New 52 de Brian Azzarello, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Wonder Woman 1984, aussi bon soit-il, ne présente quasiment aucun méchant iconique de l'univers de Wonder Woman, et ça c'est vraiment dommage. Ici, la plupart des méchants sont vraiment excellents, malgré que certains ne passent que furtivement. Mention spéciale pour Dr Psycho, qui est extrêmement malsain et très dérangeant et ressort vraiment du lot. Circe est également passionnante et elle a un parcours vraiment touchant, mais reste malgré tout une sacrée pourriture. Un nouveau méchant est également créé durant ce run par Greg Rucka, Veronica Cale. C'est une sorte de Lex Luthor au féminin qui deviendra une adversaire récurrente de Wonder Woman, et bien que personnellement je n'apprécie pas particulièrement le personnage, il faut bien avouer qu'elle joue son rôle à la perfection. À la manière d'un Lex Luthor, elle est intouchable et en profite pour faire des choses absolument horribles et elle le cache à la perfection, ce qui fait qu'elle n'est pas accusable et donne énormément de fil à retordre à Wonder Woman. En ce qui concerne le scénario, c'est vraiment du très bon tout le long du run. Les intrigues politiques humaines se mêlent aux intrigues politiques des dieux et les deux fonctionnent vraiment très bien ensemble et Wonder Woman est vraiment dépassée sur tous les fronts. Le run prend pas mal de temps à s'installer, mais derrière, les intrigues s'enchaînent de manière hyper intéressante et il n'y a plus trop de temps mort derrière, si ce n'est peut-être au début du tome 3. La façon dont Greg Rucka présente Wonder Woman est vraiment pour moi la meilleure de tous les auteurs. Un des gros points forts de son traitement du personnage, c'est son rapport entre les hommes et les dieux. En effet, elle est idéalisée par les hommes et vue comme une figure mythique et bienveillante, tandis que les dieux la traitent uniquement comme une arme qui est prête à résoudre tous leurs problèmes à coups de poing. La différence entre les deux est hyper flagrante et surtout très marquée. Encore une fois, qui dit bon run dit souvent bon dessin, et ici, ça n'échappe pas à la règle. Lors de l'intégralité du run, plusieurs artistes interviennent, notamment Drew Johnson, Shane Davis ou encore Rags Morales. Chaque dessinateur effectue de l'excellent travail et apporte un vrai cachet à cette série, et cette patte graphique est vraiment très plaisante. Il y a un passage que je retiens en particulier pour son ambiance, c'est quand Diana se retrouve dans l'enfer d'Hadès. Les décors sont vraiment incroyables et apportent une ambiance vraiment folle. On peut également rajouter à ça qu'il y a des moments de badassitude pour Wonder Woman qui sont vraiment exceptionnels et je pèse mes mots. J'ai jamais vu une Wonder Woman aussi badass que dans ce run, et c'est uniquement grâce au dessin qui dans ces moments-là sont stratosphériques. Dans ce run, le travail sur le personnage de Wonder Woman, comme j'ai dit plus tôt, est absolument fou. Son évolution au cours des 3 tomes est vraiment immense. Mais s'il y a un seul point à retenir sur le personnage, c'est son côté vraiment prêt à tous les sacrifices pour sauver tout le monde, quel qu'en soit le prix. C'est vraiment une héroïne au-dessus de toutes les autres. Son dévouement à sauver les autres au mépris de sa propre vie est vraiment stupéfiant et ultra impressionnant. On a vraiment tendance à se sentir tout petit face à ce personnage plus grand que nature, et à chaque fois qu'on pense qu'elle va penser à elle, elle redouble d'efforts pour sauver encore plus de monde. Wonder Woman est également entourée de plusieurs personnages durant l'intégralité du run, et ses relations avec tous ces personnages sont pour la plupart vraiment bonnes. En particulier avec Fernand, un minotaure cuisinier. Oui, vous avez bien entendu. Pour moi, le meilleur passage du comic se trouve dans la fin du tome 2 où après un événement hyper important, Wonder Woman se retrouve face à la Justice League qui doute de ses capacités à continuer à être une héroïne. Elle va les confronter et avancer des arguments vraiment ultra percutants et les dialogues de cette partie sont vraiment excellents et ça m'a vraiment marqué.
Dernière petite chose, il faut savoir que les événements du tome 3 sont liés à Infinite Crisis. Infinite Crisis est un excellent event de chez DC que je déconseille très fortement en débutant car il met en scène une quantité de personnages immense et que les nouveaux lecteurs seront complètement perdus. Mais vous aurez un petit aperçu de cet event à la fin du tome 3 et donc ça fait toujours plaisir car c'est vraiment une partie excellente. En résumé, un excellent run pour approfondir vos connaissances sur Wonder Woman en lisant un classique du personnage. Découvrir plein d'ennemis classiques du personnage et vous familiariser avec eux de la meilleure manière possible. La vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, vous connaissez la chanson. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.